très indécis. 50-50 quoi. Coupable ou innocent, condamné ou relaxé, c'est pour cela que la balance symbolise la justice. Difficile de parier de quel côté elle va se pencher. Le sort en est pourtant jeté. Mais seul Dieu et les hommes, en l'occurrence Lamotte et ses assesseurs, juges ici-bas du premier magistrat de la capitale sénégalaise, savent si le justiciable va rentrer chez lui ou retourner dans sa cellule de Rebeuss. C'est en cela qu'avoir la charge de juger ses semblables est d'une grave responsabilité. Vous avez le pouvoir de les envoyer au paradis ou en enfer. Cette redoutable charge vous met à la place de Dieu alors que vous n'êtes pas Dieu. Demain, à votre tour d'être jugé par le grand juge, celui-là même qui est supposé vous avoir délégué la tâche, jugera bien qui jugera le dernier. De quoi redouter le jugement ultime. La vérité, rien que la vérité vous sauvera. Mais où se trouve la vérité qui s'écrit avec un grand V dans l'histoire de la caisse d'avance de la ville de Dakar? Après les analyses et les commentaires, les plaidoiries et les réquisitoires, les audiences et les renvois, les recours et les rejets, seule l'intime conviction du juge importe ce matin de vendredi 30 mars 2018. Un matin de Jésine pour la vérité, on l'espère. Pour l'heure, pour Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus, comme pour leur juge, 3 personnages ne manqueront pas de hanter les esprits. L'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, décédé cette semaine, sa dernière apparition en public était pour témoigner sur ce qu'il savait de la caisse d'avance devant le tribunal qui s'apprête à rendre sa décision. Il ne connaîtra pas le verdict. Cette semaine également, la démission avec fracas du juge Ibrahima Amidou Dème de la magistrature sénégalaise après sa démission tout aussi fracassante l'année dernière du Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, autre personnage, Karim Wade. L'exilé forcé ou volontaire de Doha au Qatar avait été condamné pour enrichissement illicite par la CREI ce même mois de mars, le 23 plus exactement, en 2015. Khalifa Sall, Karim Wade, même sort, ils ont en commun en tout cas un cas et une coïncidence calendaire. On va savoir. Déjà bon à savoir, relaxé ou condamné, l'affaire de la caisse d'avance ne va pas se terminer aujourd'hui. La procédure de droit commun empruntée donne la possibilité à la partie insatisfaite d'interjeter appel et, au besoin, de se pourvoir en cassation. Ce n'est pas fini. Et on verra si Khalifa Sall va assister à l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi sur les parrainages pour tout candidat à l'élection présidentielle. Ça fait débat, hein, Mamadou Ibra Kane, ce sujet. Babacar, parrainage pour tous, dit le pouvoir. Parrainage pour personne, semble répliquer l'opposition. Entre ces deux extrêmes, il devrait y avoir une ligne médiane. L'exigence du parrainage à l'élection présidentielle au Sénégal n'est pas une nouveauté. Elle a toujours été appliquée aux candidats indépendants et a fait beaucoup de bruit lors de la dernière présidentielle en 2012. Les indépendants Youssou Ndour, Abdourahmane Sarr et Keba Kende, pour mémoire, avaient vu leur candidature jugée irrecevable par le Conseil constitutionnel. Et la question légitime est de savoir pourquoi exiger des candidats indépendants la corvée de la collecte des signatures en épargnant les candidats portés par les partis ou coalitions de partis. Il y a mal donne quelque part. Cette erreur dans la distribution des cartes doit être, un jour ou l'autre, rectifiée. C'est une question de justice démocratique. Les acteurs du jeu démocratique et qui ne sont pas que politiques, voire politiciens, doivent pouvoir se parler.
C'est fou ce qu'on a l'art de perdre du temps et de l'énergie dans des querelles politiciennes dans notre pays. Une démocratie qui se veut mature ne peut continuer à faire l'économie d'un consensus minimal sur les questions majeures, surtout quand elles sont source potentielle d'instabilité. Il nous semble que la source du problème est le 1% de l'électorat exigé de chaque candidat partisan ou indépendant selon le schéma prévu par le projet de loi. Question: pourquoi élever la barre à ce niveau? Les 10 000 signatures déjà en vigueur pour les indépendants ne sont-elles pas déjà une bonne base de discussion? N'y a-t-il pas risque de rendre le vote censitaire et de violer le secret qui l'entoure? Ailleurs, on demande à chaque candidat sans distinction 500 parrainages, dont 1/10 au maximum émanant de chaque circonscription électorale. Des questions minimales qui devraient permettre de dépassionner et de dépasser le débat politicien. Une chose à dire, le parrainage pour tous est devenu inévitable. Sinon, on a beau multiplier les 23 juin, la démocratie sénégalaise n'émergera jamais. Merci, Mamoudou Barakan.